David. David. Oui. Qui a une question là? Vous m'entendez? Qui c'est? David. David. Où est David? Oui, David. Oui, très bien. David, oui. Oui. Depuis le début de votre intervention, je ne sais pas pourquoi, j'ai un Facebook qui m'obsède. Et je sens qu'il y a un lien avec ce que vous avez dit au début, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. En fait, quand vous avez fait le lien par la valeur numérique entre David 14 et Yad, la main 14, j'ai ce verset qui m'est venu en tête, Shlachna Beyad Tishlach. Lors de la première Géoula, quand Hachem s'est révélé à Moshe Rabbeinu sur l'Arsinaï, Moshe a refusé. Enfin, le dernier de ses refus, c'est ce verset, c'est ce qu'il a dit. Il lui a dit, envoie, c'est ça, envoie une main, mais pas moi, quoi. Qu'est-ce que je peux comprendre de ça? Eh bien, vous avez trouvé la réponse, cher ami. Rachi explique, c'est que Moshe lui a dit, écoute, moi je ne suis pas de la tribu de Yehuda, donc je ne peux pas être le vrai libérateur. Envoie celui qui, dès le départ, peut être le vrai libérateur. Et c'est pour ça qu'il l'a appelé Yad, du nom de main, qui fait allusion à David, ou le fils de David. Comme ça expliquent nos maîtres. C'est que Moshe avait eu une prophétie que le vrai libérateur sortirait de la tribu de Yehuda, David, Mashiach, et David a pour valeur numérique Yad. Maintenant, je voudrais juste rajouter quelque chose. Vous vous rappelez le verset qui dit « Les mains sont les mains de Esav et la voix est la voix de Yaakov ». Donc, Esav est comparé aux mains. Mais est-ce que vous savez que le Hari Akadosh, l'un des plus grands maîtres de la Kabbalah, nous révèle qu'en vérité que David était un Gilgoul, une réincarnation du bon côté qu'il y avait dans Esav. Et Esav, qu'est-ce que c'était Esav? C'était un homme d'action. Mais seulement il y a eu le mauvais côté de Esav, et il y a eu le bon côté de Esav. Et David a récupéré le bon côté de Esav, et c'est pour ça qu'on l'appelle David, qui a pour valeur numérique Yad, et qui fait allusion au verset qui dit la main et la main de Esav. Parce que Esav, c'est le monde occidental, c'est le monde de l'action. Il n'y a jamais eu un monde aussi actif qui a autant agi dans l'histoire et dans la civilisation que le monde occidental. Le monde de la technologie, le monde et encore, on n'est qu'au début. Donc, l'Occident, c'est vraiment le monde de l'action. Mais c'est justement ça le problème de l'Occident. Comme l'Occident, c'est le monde de l'action et d'une certaine manière le monde de la réussite, l'ego les a amenés à la séparation entre l'Église et l'État. Ça veut dire, t'es religieux, reste dans ton Église, mais fous-nous la paix. Vous comprenez? Et c'est quand même le monde occidental qui a lancé le principe de la séparation entre la croyance et l'action, entre la croyance et le politique. Donc ça confirme tout ce qu'on explique. Parce que comme c'est un monde qui réussit d'une manière inimaginable sur le plan de ses mains, automatiquement, il se sépare à cause de son orgueil et de son ego, il se sépare complètement du côté foi, ce qu'on appelle en français la séparation entre l'Église et l'État. Voilà. Alors, Sacha a levé la main le premier, oui. Sacha, oui. Vous m'entendez? Oui, ça y est, oui, je vous entends. Alors, j'ai une question à poser. En fait, dans les prophéties d'Ézéchiel, il me semble que Gog et Magog, c'est une armée qui va être levée par le fils de Japhet, c'est ça? Oui. Et je voulais savoir quel est le rapport entre l'islam et Japhet. Non, il n'y a pas de... Vous touchez une question qui est en même temps très profonde et très politique. Je ne sais pas si vous savez, mais beaucoup le savent, et en Israël, plus que partout ailleurs. Qui se cache derrière tout ce que l'islam nous fait ici en Israël? Qui se cache? L'Occident. L'Occident. Et ça, l'Occident. Et sans l'Europe, ça fait longtemps qu'on aurait la paix avec les Arabes. Comprenez? La preuve, ce qui se passe aujourd'hui avec les Émirats. D'accord? Même c'est une paix qui est à 99% fondée sur l'intérêt. Très bien. Mais quoi qu'il en soit. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait Trump? Il a dit aux Européens, et ça on ne sait pas nous ce qu'il a, il les a sans doute menacés
de quelque chose de très grave. Il leur a dit, fichez-moi la paix, je m'en occupe. Et les Émirats, qui étaient nos pires ennemis, aujourd'hui, officiellement, sont en paix avec nous. Ça veut dire que c'est l'Occident qui est derrière depuis le départ. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de beaucoup plus important, que peu savent. D'accord ? Quand en 1948, l'ONU a voté la création de l'État d'Israël, vous savez pourquoi ? Le jour où on proclame la création de l'État d'Israël, tous les Arabes nous tombent dessus. Le jour même. Pourquoi ? Alors évidemment que la plupart des peuples qui ont voté le droit au retour, etc., eux étaient naïfs et ne savaient pas. Mais il y avait quelques grandes puissances derrière qui n'avaient qu'un seul et unique projet. Je vais le dire à ma manière. Cet idiot d'Hitler n'a pas été fichu avec tout le temps qu'on lui a donné de détruire les Juifs, alors c'est pas grave, on va laisser les Arabes continuer le travail. Toute la raison profonde et réelle que l'ONU a accepté la naissance d'Israël, c'était pour nous détruire le jour même. Je ne dis pas au niveau de tous les peuples, mais au niveau des grandes puissances. C'était un véritable complot qui malheureusement s'est bien passé pour nous car on a gagné la guerre d'indépendance. Mais qui c'est qui donne des millions et des millions aujourd'hui au Hamas, au Hezbollah, etc. On le sait. C'est l'Occident, c'est surtout les Européens aujourd'hui, parce que Trump ne le laisse pas faire en Amérique. Si demain les démocrates reviennent en Amérique, les démocrates vont inonder le terrorisme d'argent pour le renforcer contre Israël. Et donc, encore une fois, quand nos maîtres, déjà depuis des millénaires, disent que Gog, qui est un occidental, va s'allier à Ishmaël, c'est exactement le schéma qu'on vit aujourd'hui. Les Occidentaux, c'est la belle vitrine. Ah, mais nous, on n'a rien contre Israël, nous. Bon, on n'est pas d'accord avec tout ce qu'ils font, mais nous, on ne va pas partir en guerre contre eux. Mais par contre, on verse des millions d'euros au Hamas pour que lui se batte contre Israël. Et si demain, l'Occident ferme le robinet, c'est la paix automatique avec tous les Arabes qui nous entourent. Parce que d'abord il faut savoir, mais ça vous l'entendrez jamais dans les médias. 90% des Palestiniens ne rêvent que d'une seule chose, rester dans la démocratie israélienne. Parce qu'ils savent que s'ils passent dans un État palestinien, ils vont tellement souffrir, tellement être torturés, tellement être affamés, comme à Gaza aujourd'hui, d'accord ? Tous ceux qui sont sous l'emprise du Hamas. On ne peut même pas imaginer ce qui se passe dans les prisons du Hamas aujourd'hui, mais ça vous ne le saurez jamais dans les médias françaises. C'est pire qu'en Syrie. Dès que quelqu'un il ouvre le nez, il est torturé à mort, lui, sa femme, ses enfants et les bébés aussi, dans toutes les prisons du Hamas aujourd'hui à Gaza. Et donc le peuple palestinien, de tout son être, souhaite que Israël reste plus ou moins avec la mainmise justement sur leur vie et sur leur destinée. Parce qu'ils savent tous que s'ils passent sous une direction palestinienne officielle, ils vont tous crever. Quoi, vous pensez que vous avez vu ce qui s'est passé en Syrie? Vous pensez que les Syriens sont heureux en Syrie? Vous pensez qu'en Arabie Saoudite ils sont heureux? En Iran ils sont heureux? Tout le peuple iranien est contre les ayatollahs. Récemment, ils viennent de révéler, mais ça vous ne le savez pas en France, ils viennent de révéler par l'intermédiaire d'un CIA qu'on ne peut même pas imaginer ce qui se passe dans les prisons iraniennes. Les femmes sont violées entre 30 et 40 et 50 fois par jour, ça dure une semaine et elles meurent. Et les hommes sont torturés, on ne peut même pas imaginer. Vous avez entendu parler de cette histoire du champion de boxe d'Iran? Récemment, il y a eu un concours en Iran, il y a eu un champion de boxe en Iran. Et il a fait la bêtise, je ne sais pas comment il a pu faire ça, il a fait une photo de lui avec sa femme sur Facebook, mais la femme sans le voile. Ils ont pris 10 ans de prison parce qu'il a osé montrer sa femme sans le voile, alors que quelques jours avant, il avait été nommé champion de boxe de l'Iran. 10 ans de prison. Je peux vous garantir qu'au moment où on parle, sa femme est violée tous les jours 30 ou 40 fois. Elle en a pour 10-15 jours avant de crever. C'est ce qui se passe. Donc c'est évident que
Les musulmans savent que quand ils sont dirigés par leurs propres frères, ils sont écrasés. Et ils souffrent énormément. Donc les Arabes, d'une certaine manière, n'ont rien contre Israël. Mais les Occidentaux donnent des millions, des milliards aux chefs terroristes pour continuer à nous attaquer, parce que les Occidentaux, eux, veulent la destruction de l'État d'Israël. Ce n'est pas les Arabes qui veulent la destruction de l'État d'Israël, c'est les Occidentaux. Je ne parle pas du citoyen occidental, bien sûr, je parle des gouvernants. Voilà, Mika. Et non, il y avait d'abord Henri et Sandrine, oui. Henri. Mais votre micro, je crois qu'il n'est pas ouvert, Henri. Henri, votre micro n'est pas ouvert. Voilà, vous l'avez ouvert. Bonjour, oui. cher Rab, et merci pour votre enseignement extraordinaire. Ma question avec mon mari, c'est sur l'actualité. Comme vous nous l'enseignez, quelques individus, des éminences grises sont en train de prendre nos vies, nos sociétés, notre quotidien. Qu'est-ce que l'on doit faire? Et si la majorité des gens sont endormis et des moutons, comme vous nous le décriviez, il y a quand même des gens qui se réveillent. Alors qu'est-ce que l'homme authentique doit faire? Écoutez, l'homme authentique n'a pas d'autre solution que de se mettre en danger pour pouvoir changer les choses. La première chose que David a fait, c'est de se battre contre Goliath. Comme je l'ai déjà expliqué, un peu moins en français qu'en hébreu, parce que j'enseigne aussi en hébreu, tout ce qui se passe aujourd'hui, alors je sais, bon, certains me prendront pour un fou, mais c'est pas grave, il y en a des milliers dans le monde aujourd'hui, et des grands professeurs de médecine et autres qui disent la même chose que ce que je dis aussi. Je vais vous donner un exemple simple. Quand le monde a dû passer de 99,9% de cultivateurs à l'industrie, comment c'était possible? Il y a eu une transformation. Il y a eu, pendant des siècles, le monde était agricole, même en Europe. Et puis, petit à petit, les savants, les inventeurs ont commencé à découvrir l'industrie. Et il fallait maintenant rapatrier tous les agriculteurs dans les usines. Vous imaginez que vous allez demander à un agriculteur d'entrer dans une usine? Impossible. Qu'est-ce qui s'est passé? Les guerres. On a amené les guerres. Ça a détruit tellement de gens qui se sont retrouvés sans rien. Donc des guerres improvisées par justement toutes ces forces du mal. Des guerres terribles qui ont, on pourrait dire, déraciné le monde de son activité depuis des siècles. Le monde s'est retrouvé dans une situation tellement catastrophique qu'il n'avait plus rien, et on leur a ouvert les usines, et tout le monde est rentré dans les usines. C'est un exemple très très simple, mais un des plus parlants de toute l'histoire humaine. Et cherchez dans Google, cherchez dans vos livres, etc., et vous verrez que la transition du monde de l'agriculture à l'industrie, ça s'est fait par de terribles guerres. D'accord? Dont la guerre de 14-18 aussi. Elle a contribué à ça, parce que c'était la fin, justement. Il y a eu la guerre de 100 ans, il y a eu plein de guerres, plein de problèmes qui étaient, évidemment, à l'école, on ne va pas vous le dire, mais qui étaient, on pourrait dire, organisés par les différents chefs de différents pays pour pouvoir après, justement, faire entrer le monde dans l'industrie. Ce qui se passe en ce moment, c'est exactement la même chose. On ne peut même pas imaginer, parce que ce n'est pas encore dévoilé, le niveau de la technologie qui se prépare à se dévoiler. Le problème, c'est qu'une grande partie de l'humanité aujourd'hui, même dans le monde occidental, vit encore sur une économie qui n'est pas que la technologie, qui n'est pas que Internet. Il y a encore toutes sortes de métiers. Et donc, qu'est-ce que maintenant ce pouvoir caché veut faire? Il veut détruire l'économie mondiale de manière à obliger les gens à rentrer dans une nouvelle ère qui va être à 99% des métiers de technologie.
Et c'est pour ça que, entre autres, ils ont, entre parenthèses, je ne dis pas que le corona n'existe pas, mais disons, ils savent comment l'utiliser avec tout ce qu'ils font maintenant pour détruire l'économie mondiale, et ce n'est que le début. D'accord? Je sais que je n'ai pas le droit de le dire, mais je peux déjà vous le dire, et malheureusement je ne me trompe pas, on se prépare à une guerre terrible. Parce qu'ils ont besoin d'organiser une guerre terrible dans le monde pour déstabiliser le monde entier, de manière à ce que les survivants n'auront pas d'autre choix que de rentrer dans le nouveau monde qu'on va leur proposer, le monde de la technologie, et qui va, encore une fois, profiter aux quelques familles dans le monde qui dominent le monde entier, et qui se servent de nos dirigeants, dans tous les pays, sans la moindre exception, comme poupées entre leurs mains pour faire avancer les choses. Alors, ça, c'est vu côté homme, c'est vu côté maléfique, c'est vu côté mauvais. Maintenant, évidemment que le maître du monde ne va pas laisser les choses se faire. Mais, d'une certaine manière, c'est ce vers quoi on rentre maintenant. Le corona, je ne dis pas encore une fois qu'il n'existe pas, mais c'est une pure invention politique dans le but de casser l'économie mondiale, de préparer aussi une déstabilisation morale, mentale des gens qui ne savent même plus ce qui va se passer demain. La prochaine étape, ça sera peut-être encore une transformation de ce virus ou d'autres virus, mais on se dirige vers une guerre mondiale qui va mettre à genoux une bonne partie de l'humanité pour obliger les survivants à rentrer dans la nouvelle civilisation que les grosses puissances veulent nous imposer. Ça, encore une fois, c'est tout ça vu côté homme. Maintenant, nous l'espérons de toutes nos forces, le maître du monde ne laissera pas les choses se faire selon leur plan diabolique, et à mon avis, et je le ressens très très profondément, nous sommes rentrés maintenant dans le dernier grand combat avant la délivrance finale. À la différence de toutes les autres étapes qui n'ont pas abouti à la délivrance finale, là, je sais, et j'en ai des preuves, comme quoi on rentre maintenant dans un long tunnel, mais dont l'aboutissement sera la lumière de la délivrance finale et le salut de l'humanité tout entière. En tout cas, de tout ce qu'il y a de bien et de bon dans l'humanité tout entière. Le prix à payer va être très lourd, mais c'est ce vers quoi on se dirige. La reconstruction des 70 nations. Oui. Oui. Voilà. Vous avez parlé de Gog, mais vous n'avez pas parlé de Magog. Et Magog, il se trouve que c'est une partie importante du mot démagogue. Alors, donc, on revient à l'essentiel de votre propos. Démagogie. Mais j'aimerais bien que vous fassiez quand même un petit mot sur le Gog et le Magog. Bon, alors d'abord, félicitations pour votre remarque. Parce que c'est tellement incroyable que la démagogie, Magog. Parce que c'est vrai que, comme vous dites, on dit par la guerre de Gog et Magog. Alors, qui est Magog? D'accord? Alors, une des explications est celle que j'ai donnée. Parce que le même, en hébreu, c'est Muslimim, les musulmans. Gog va s'allier aux Muslimim, et ça fait Magog. C'est ce que nous apprend entre autres le Malbim, un grand commentaire du Tanakh, dans le prophète Ézéchiel, je crois le chapitre 38. Il nous dit que Gog va s'allier aux musulmans, aux Muslimim, et ça fait Magog. Voilà. Et donc on a dans le mot Magog lui-même la preuve que Gog ne viendra pas tout seul, il viendra avec les musulmans. Quand je dis musulmans, je ne parle pas des peuples, je ne parle pas des citoyens, je parle des pouvoirs, bien évidemment. Comme je viens de le dire tout à l'heure, et je le sais très clairement que la grande majorité des musulmans, d'accord, n'ont qu'une envie, c'est de se débarrasser de tous les terroristes qui sont à leur tête pour vivre normalement. Mais malheureusement, ils sont exploités par des milliardaires. Jusqu'à aujourd'hui, on ne peut même pas imaginer quelle était la fortune d'Arafat. Les milliards qu'il avait en Suisse, et ces milliards donnés par les démocrates à l'époque, Clinton, etc., et par toute l'Europe. Vous comprenez?
Aujourd'hui, on dit que les gens les plus riches, c'est Bill Gates, etc. Mais c'est faux. C'est les plus riches sur le plan d'une fortune officielle. Mais les plus riches au monde aujourd'hui sont les terroristes. Je peux vous garantir que les terroristes du Hezbollah et du Hamas sont 1000 fois plus riches que Bill Gates. Parce que tout leur argent, tout leur argent, il est noir. On ne sait pas ce qu'ils ont. C'est pas de l'argent officiel. Et quand l'Europe leur verse, admettons, 1 million d'euros, ils prennent 90% pour eux et le reste pour acheter des armes, etc. Mais d'abord, ils s'occupent d'eux-mêmes, donc ils sont immensément riches, les terroristes. C'est le métier qui rapporte le plus au monde. Mais en reprenant votre schéma qui est très intéressant, le guimel au-dessus avec le verbe au milieu et le guimel au-dessous. Et donc, dans votre ce schéma qui est intéressant, où est-ce que vous mettriez le même? Est-ce que Où est-ce que vous mettriez le même? Encore une fois, le même, c'est que le fer de lance. Les musulmans sont utilisés par l'Occident comme une arme, comme un soldat qui a une arme. C'est vrai que c'est quand tu reçois l'épée dans le ventre que tu meurs. Mais la force de l'épée, c'est celui qui la tient. Donc les musulmans sont l'arme de l'Occident contre, pas seulement contre Israël, contre l'humanité tout entière. Comprenez ? Contre tout ce qu'il y a de bien dans l'humanité. Donc c'est pour ça qu'on ne parle que de Gog, parce que le véritable soldat, ce n'est pas les musulmans. Les musulmans ne sont que l'arme de l'Occident. Mais le véritable soldat, c'est l'Occident. C'est lui qui veut tuer, qui veut empêcher la délivrance finale. Oui. Oui, vous m'entendez, Ron? Mika voulait poser une question. Allô? Mika? Parce que j'ai vu plusieurs fois la main se lever de Mika. Non? Alors, oui, vous? Oui, bonsoir, Rav, Madim et Simcha. Rav, pour revenir à votre explication en prenant le Aleph, le Yud avec le Vav, on dit que le Yud en bas, le Gimel avec le Vav, en effet, le Gimel retranché du Aleph fait 7, mais il y a un autre Yud en bas, si on multiplie le 7 par 10, ça fait des 70 nations avec le Aleph qui représente l'unité, qui est le peuple d'Israël avec Hachem. Absolument. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est absolument juste. C'est la raison pour laquelle, mieux encore, en vérité, au moment de la délivrance, il y aura les 70 nations reconstruites, plus Israël, ça fait 71, et plus Hachem, ça fait 72. 72, c'est la valeur numérique du mot chesed. Chesed, olam chesed ibané, le monde sera reconstruit dans le chesed. C'est quoi le chesed? Bon, si je traduis en français, c'est très esquinté. Chesed veut dire la bonté. Mais parce que le monde de la délivrance, quand il y aura l'unité entre les 70 peuples, l'unité entre les 70 peuples et Israël, l'unité entre les 71 peuples et Hachem, le monde va devenir un monde de chesed, va devenir un monde de bonté inimaginable. Bonté dans le sens, pas dans le sens, encore une fois, tel qu'on lit dans la rue, mais dans le sens bonté dans le sens que chacun ne vivra que pour faire du bien. La seule préoccupation des hommes dans le monde de la délivrance, c'est qu'est-ce que je peux faire pour faire du bien? Qu'est-ce que je peux apporter? Ne croyons surtout pas que le monde de la délivrance, ça va être une plage sur laquelle on se fait tous bronzer. Au contraire, le monde de la délivrance, c'est un monde où tout le monde va agir, mais pour construire le monde. Parce que le monde est complètement détruit aujourd'hui. Il va falloir tout reconstruire. Donc nous sommes dans la période de Gog et Magog, où pour l'instant, avant que ne se reconstruise ce monde, il se passe, ou il va se passer, j'espère, nous l'espérons tous, très doucement, sans trop de dégâts, puisque nous avons eu malheureusement des dégâts. Certains disent qu'avec la Shoah, c'était déjà Gog et Magog. C'était déjà, et j'espère que nous le vivrons d'une manière très douce.
en ce moment. Bon, il faut effectivement prier pour que ce soit le moins dur possible. Et Amen. effectivement, l'homme a la possibilité par ses prières sincères et profondes de changer le cours des choses. Mais quoi qu'il en soit, les prophètes ont annoncé qu'il y aurait de toute façon la guerre de Gog. Elle est inévitable. Maintenant, elle peut se passer à plusieurs niveaux de dureté, de difficulté, de souffrance. Et il faut espérer que même si elle aura forcément lieu, cette guerre-là, qu'elle soit malgré tout la moins dure possible, quoi. Certains disent que 4/5 de la population, si c'est au plus haut niveau de la dureté, disparaîtra. Il y a des avis qui disent comme ça, dans notre tradition, que 2/3 ou 4/5 de l'humanité disparaîtra pendant la guerre de Gog, parce que ça ne va pas être une guerre avec des épées, ça va être une guerre avec des armes biologiques, chimiques, même pas nucléaires. Aujourd'hui, l'arme nucléaire, c'est rien du tout par rapport à une arme chimique ou biologique aujourd'hui. Aujourd'hui, Simplement un Covid. mais bien évidemment, mais comme le Covid a été créé par les hommes, tout le monde le sait aujourd'hui, il n'y a personne qui le nie. Alors c'est un accident, pas un accident, on sait tous plus ou moins que c'est l'Institut Pasteur en Chine, là où ça a commencé, qui a créé le Covid, on le sait. Pas dans l'intention forcément de le répandre, mais apparemment il y a eu un problème, il y a eu un accident, etc. Bon, cet avis-là est très censuré, mais des millions le savent aujourd'hui que là où c'est parti, il y avait l'Institut Pasteur, et c'est là-bas qu'ils ont fait des essais avec ce virus, et que finalement il leur a échappé. J'en profite, Rav, 2 secondes, si vous me permettez, pour vous remercier, parce que je vous suis depuis plusieurs années sur vos anciens sites et sur le nouveau, bien entendu, pour tous les efforts personnels et que votre famille également a fait avec vous pour nous distribuer tout ce niveau de connaissance qui nous a échappé pendant longtemps. Merci beaucoup, je suis très touché par votre réflexion. Mes amis, voilà, est-ce qu'il y a encore une question ou deux? Parce que bon, on approche la fin. Mika, oui. Plus fort, Mika, je vous entends mal. Cher ami, évidemment que le maître du monde est derrière tout ce qui se passe. Mais excusez-moi, le maître du monde était aussi derrière Auschwitz et Treblinka. Il était derrière aussi les croisades qui ont fait des millions de morts. Il était derrière la guerre de 14-18 et la guerre de 39-45 qui ont fait 80 millions de morts. Donc, il y a un verset explicite qui nous dit Lo marchavotai marchavotechem velo drachai darkechem. Mes pensées ne sont pas les vôtres et mes chemins ne sont pas les vôtres. Ça veut dire que nous ne pouvons pas essayer de comprendre Dieu selon notre compréhension à nous des choses. Alors, évidemment que rien ne peut se faire sans je ne sais pas quel mot utiliser. Évidemment qu'il est là. Mais il est là, ça n'a pas empêché Auschwitz. Il est là, ça n'a pas empêché 50 millions de morts en 5 ans seulement, entre 38 et 45. 7 ans. 7 ans, 50 millions de morts. Donc il est là, c'est sûr. Mais nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui son action. Parce que nous ne vivons que 70 ans, que 120 ans, peu importe, nous n'avons que le trou d'une aiguille. Et nous n'avons pas toute l'histoire devant les yeux. Et surtout, nous n'avons pas accès à sa propre compréhension des choses, comment qu'il dirige le monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certaines religions ne pouvant pas accepter que Dieu puisse être derrière tout ça, ont inventé le Satan. Ça veut dire que Dieu, lui, c'est le bien et le Satan, c'est le mal. Et comme ça, ils ont résolu le problème. Ce qui est en vérité une pure idolâtrie. D'accord? De vouloir séparer les choses. Non! Nous disons que Dieu est derrière tout
mais nous ne le comprenons pas. Ah, viendra un temps où rétroactivement nous comprendrons tout. Parce que là, nous aurons la grande image et on comprendra l'incompréhensible. Et si vous avez entendu parler, le rabbi de Lubavitch, après la Shoah, a dit un jour que si Dieu avait demandé au Satan en personne de faire la Shoah, il aurait refusé. Bon, c'était une manière de parler, c'est de dire que même le Satan n'aurait pas été capable de faire la Shoah. Donc, pour bien nous faire comprendre que, arrêtez de dire arrêtez d'essayer de comprendre Dieu comme on raisonne nous les hommes. Il est complètement, totalement au-dessus de notre compréhension des choses. Pour l'instant, un jour viendra où rétroactivement on comprendra les choses. Mais ça sera pendant la délivrance finale. Oui, Manhattan. Votre bricot, voilà. C'est l'image de la morphologie de la lettre bête qui est fermée en haut et en bas. Donc l'homme ne peut pas accéder à certaines choses cachées en haut et en bas. C'est exactement ce que disent nos maîtres. Vous l'avez lu ce commentaire ou vous l'avez trouvé vous-même? Non, je vous ai suivi. Vous l'avez expliqué. Voilà, c'est un commentaire qui dit que la première lettre de la Torah c'est un bête pour dire tu veux regarder en haut, tu vois rien, c'est fermé, tu veux regarder derrière ce qu'il y avait avant, tu vois rien, tu veux regarder en bas, tu vois rien. La seule chose qui est ouverte, c'est avance. Avance et te pose pas de questions. C'est ça la vraie émouna, c'est ça la vraie foi. Oui, je voudrais juste terminer mes amis. D'abord, écoutez, vraiment, merci beaucoup pour... on était quand même très nombreux, on a atteint presque 300 personnes. On n'a pas pu être plus que 300 personnes. À mon avis, il y a beaucoup de gens qui auraient pu se greffer encore, mais notre Zoom était limité à 300 personnes, mais on aurait peut-être pu avoir beaucoup plus. Je vais juste encore laisser Sandrine poser une question et après je terminerai par une petite histoire que j'ai déjà racontée mais qui est très intéressante. Oui. Alors, vous m'avez répondu à moitié parce que je vous ai demandé devant cette catastrophe qui arrive, l'effondrement économique, les vaccins qui sont faits pour rendre les gens malades et les tuer, avec Bill Gates derrière. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va attendre l'homme authentique? Vous dites que c'est pas prier, c'est d'agir. Il y a samedi 1 million de personnes qui vont être à nouveau à Berlin. Et c'est pas la première fois, c'est la troisième fois. À Londres aussi, il y a eu des centaines de milliers de gens qui se réveillent et qui se rebellent contre ce confinement et ces mesures. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que l'homme authentique dont vous décrivez, qu'est-ce qu'on doit faire? Il n'y a pas d'autre solution que descendre dans les rues, dans le monde entier et se battre de toutes nos forces, prendre des coups, aller en prison, peut-être même être tué, mais il n'y a pas d'autre solution. On ne pourra pas mettre fin à cette dictature qui veut nous transformer en esclaves si on n'accepte pas de prendre des risques. Je vais vous donner... où vous vivez? Excusez-moi la question. Où ça? Ah, bah donc vous vivez en Israël, donc vous êtes parfaitement au courant de ce qui se passe ici. Vous voyez que pour l'instant, et je vais donner mon point de vue, les seuls en Israël qui se révoltent vraiment contre ce qui se passe, ce sont ce qu'on appelle les orthodoxes. Et vous avez vu comme ils se font massacrer, comme ils se font frapper, etc. Et pourquoi ils se révoltent? Pourquoi ils se révoltent? Parce qu'ils ont compris qu'on se fiche de nous. Je vais vous raconter une petite histoire, mais bon, c'est pas grave, on continue encore un petit peu. Récemment, je voulais voir si le Kotel était ouvert, alors je suis parti de chez moi à pied, parce que moi j'habite à Jérusalem, pour aller jusqu'au Kotel. Bon, finalement, il était fermé, je ne pouvais pas rentrer, etc. Je leur ai demandé est-ce que j'ai le droit de prier à un endroit d'où je vois le Kotel de loin, ils m'ont laissé prier là-bas, j'ai prié, etc. Et il y avait donc tout un groupe de policiers, et après je me suis adressé à eux, gentiment, mais franchement, et je leur ai dit, vous savez, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Moi, vous ne me laissez pas rentrer prier au Kotel, alors que le Kotel est en plein air, hein? D'accord, ça veut dire, on n'est pas enfermé ni rien. Au même moment où vous me demandez de prier dehors,
au même moment, dans les supermarchés, il y a des centaines de personnes, les uns sur les autres, qui touchent, comment on appelle en français les agalotes, là, les chariots, avec leurs mains, sans gants. C'est-à-dire des milliers de personnes, dont peut-être des gens malades, touchent ces chariots, qui vont être touchés par d'autres. Après, je rentre dans le supermarché, je vais toucher des fruits, je vais toucher la nourriture, etc. Et personne ne dit rien. Et moi, vous m'empêchez de prier devant le cotel. Ben, je vous garantis, ils ont baissé la tête, ils n'ont pas répondu. Il y a des contradictions insupportables. Ils ont fermé pendant tout le mois de Tishri les synagogues. On n'a pas le droit de prier dans une synagogue. Mais dans un supermarché, il y a 300 personnes qui sont les uns sur les autres et qui touchent les légumes et qui touchent la nourriture. Et ça, personne ne dit rien. Qu'est-ce qu'ont fait les religieux? Ils se sont révoltés, j'ai dit, tant que vous ne ferez pas des lois qui sont pour tout le monde les mêmes, vous nous interdisez de prier dans la synagogue pendant les fêtes, mais j'ai le droit d'aller au supermarché, 300 personnes dans un supermarché, qui est fermé, qui n'est même pas en plein air, arrêtez de vous foutre de nous. Et ce sont les seuls qui, pour l'instant, sont sortis dans les rues, ont refusé d'accepter les lois et se sont fait drôlement tabasser. Je pense qu'on a ici une allusion de ce qu'il faut faire. Il faut que dans tous les pays du monde, on sorte, on refuse de se faire écraser, on refuse d'être mis au chômage, on refuse, d'ailleurs, un petit peu ce que Trump a fait aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a très bien compris que des gens qui n'ont pas de quoi manger, c'est pire que le virus. En Israël, aujourd'hui, il y a presque 200 000 chômeurs. 200 000 chômeurs sur une population de 7 millions de personnes. C'est énorme. 200 000 chômeurs. Et en Israël, on n'est pas aidé comme en France ou comme en Suède. Ça veut dire que tu es aidé 2-3 mois, puis après tu crèves de faim. Donc, il est temps que les gens se révoltent et sortent. Et c'est sûr qu'on va prendre des risques, on va prendre des coups, on va peut-être aller en prison, mais c'est comme ça que l'humanité a toujours avancé. Tant que tu acceptes comme un mouton, les dictateurs font de toi ce qu'ils veulent. Le jour où il y aura dans le monde entier des millions de personnes qui vont sortir dans les rues, qui vont accepter de se faire tabasser et qui vont se révolter, je pense que l'État va comprendre qu'il n'a pas d'autre choix que de céder. Nous, on a pensé à vous comme leader de ce mouvement. Oui, mais je vais prendre une balle dans la tête. Ah, bah non, surtout pas. À Berlin, il y a... Non, parce que c'est sûr que de toute façon, tous les leaders se feront exécuter, ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas une seule exception dans toute l'histoire humaine d'un leader qui est sorti contre les institutions et qui n'a pas pris une balle dans la tête. Il n'y a pas. On le conserve. Voilà. Mais vous parlez de l'homme authentique. Vous êtes un homme authentique. Oui, mais ça ne suffit pas d'être seul, il faut qu'on soit des millions authentiques et qui acceptent de se mettre en danger. À Berlin, 3 fois déjà 1 million dans la rue. Ce samedi, il va y avoir 1 million de plus. Où ça? En Angleterre, à Berlin, le docteur Heiko Schelling, c'est un mouvement qui s'appelle... Oui, je l'ai entendu. Vous envoyez tout sur votre WhatsApp. Je l'ai entendu. Vous avez regardé? Je vous ai envoyé sur votre WhatsApp beaucoup de documentation. Ils sont en train de réveiller les consciences et ça se fait par millions. Eh bien, c'est fabuleux. Et c'est la seule chose qui fera stopper ce qui est en train de se passer. Cette autocratie qui dirige le monde, comme vous nous le décrivez si bien. Absolument. Mais les pauvres Haredi se font tabasser dessus et l'opinion publique, il est contre ce mouvement. Mais tout le monde est contre eux parce que tout le monde est complètement drogué par les médias. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire, ces pauvres Haredi qui ont raison? Il n'y a pas de deuxième vague, il y a très peu de morts, les chiffres sont trafiqués, les tests sont trafiqués, ils vont nous balancer un vaccin terrible. Excusez-moi, moi qui suis médecin. C'est absolument interdit de se faire vacciner. Ce vaccin va nous tuer. Le vaccin, c'est une catastrophe. Moi qui suis médecin, je vous dis que je sais soigner le Covid. Je sais le soigner. Qui parle là? Moi, c'est Henri. Je suis Marie.
Ah oui. Je sais soigner le Covid, je sais le soigner. Il y a un protocole exact pour le soigner. Tout ça, c'est de l'illusion, c'est du fantasme, c'est du mensonge, de la manipulation. Tout ça, c'est pour faire l'illusion qu'il faut un vaccin. Alors qu'en fait, il y a un traitement. Bien sûr. Je suis 100%. Et Trump, c'est ce qu'il a fait. Trump, il est ressorti au bout de 2 jours. Ils l'ont soigné avec de vrais médicaments et pas un vaccin ni rien. Ils ont les médicaments, mais ils ne veulent pas nous les donner parce qu'ils veulent nous obliger à faire un vaccin. Ils vont introduire dans notre corps des produits qui vont nous affaiblir et contrôler notre cerveau et tout. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, vous, Rav? Non, parce que vous êtes un homme authentique. Je vous dis, il faut parler énormément et il faut qu'on sorte dans les rues. Il n'y a pas le choix. Ouais, se faire vacciner. Il faut se relier à ce mouvement qui est parti d'Allemagne. En Excusez-moi, France, Raph, on est en train de tourner un film qui s'appelle Hold Up. Vous trouverez tout sur Tana TV. Il faut réveiller les consciences. On va à la caméra. Absolument. Une question. Absolument. Oui, Sacha, oui. Oui, excusez-moi de danger. En fait, ce que je voulais dire, c'est que il y a un problème, c'est que même si on réunit des gens, il n'y a pas la solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que les gens ils attendent, c'est un monde meilleur. Et d'une certaine façon, quand vous avez un médecin comme Henri, c'est ça? Vous êtes médecin, monsieur? Enfin, et donc, ce qui se passe, c'est qu'il dit, moi j'ai un remède, mais voilà, en gros. Mais je veux dire, tout le monde a un remède, entre guillemets, et il y a plusieurs façons de soigner. Aujourd'hui, on ne sait même pas, enfin, je veux dire, une cellule, on ne sait même pas réellement comment ça fonctionne. Si on parle du taux, juste d'eau qu'il y a dans le corps humain, c'est à faire, je veux dire, ça rendrait fou tout le monde. Aujourd'hui, scientifiquement, il y a quelque chose qui ne va pas sur Terre, c'est qu'il y a une gratuité qui est donnée par le Créateur et elle n'est pas utilisée par les hommes. Et donc, on arrive avec des fatalités qui sont terribles. Il y a des gens qui meurent de petits virus, etc., alors qu'on pourrait largement les soigner. Je crois qu'il y a un problème de l'eau. Effectivement, moi je ne suis pas complotiste, mais je crois qu'il y a des gens qui ne veulent pas donner le. C'est-à-dire, enfin, c'est une question de solution, mais je veux dire, il y a un pouvoir qui a été pris, ils ont la main mise dessus, et pour qu'ils la lâchent, ça va être très difficile. Et c'est comme par exemple, je veux dire, tout le monde sait que demain on roulera à l'hydrogène, que le soleil fonctionne avec l'hydrogène, qui est l'atome le plus présent dans l'univers, et que l'eau, si vous regardez bien, si demain on roule avec l'eau, vous savez que vous payez votre litre d'eau à peu près 2 centimes au robinet. Et que dans ce litre d'eau, en termes de particules, on a, je veux dire, au ratio avec le pétrole, c'est rien du tout. Mais évidemment. C'est beaucoup plus puissant. Donc je ne crois pas qu'on vit dans un monde qui est aussi noir. C'est ça que je n'ai pas compris. Qui a biaisé ce monde? Qui a falsifié les choses? C'est ça la grande question. Mais les puissances financières, donnons un exemple simple. La plus grande mafia du monde, c'est les firmes pharmaceutiques. Pourquoi? Parce que c'est eux qui empoisonnent la nourriture pour qu'après on ait besoin d'acheter leurs médicaments. D'accord? Donc, c'est un exemple simple. Tous les milliardaires du monde ont des actions dans les firmes, dans les grandes firmes pharmaceutiques suisses, américaines, françaises, etc. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Pour qu'on achète leurs médicaments, ils créent des maladies. Comment ils créent des maladies? En pourrissant la nourriture qu'on mange aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'après, on a besoin de leurs médicaments. Et c'est un cercle vicieux. Donc ça veut dire que le monde, il est entre les mains de quelques puissances financières, que ce soit... Qui fait les guerres? Qui invente les guerres? Vous croyez que c'est tout d'un coup un petit dictateur qui dit « Allez, je m'en vais me battre », mais c'est pas du tout. C'est les firmes d'armement qui ont besoin de vendre leurs armes et qui créent les guerres. Donc les 2 plus grandes mafias du monde, c'est la pharmacie et les sociétés d'armement, à titre d'exemple. Ceux qui sont derrière tout ce qui se passe. Excusez-moi, Rav. Oui. Si je peux dire un mot. Oui. Je suis de Paris, je m'appelle Yaakov Haïm. À l'Assemblée nationale, une députée a dit exactement, s'est adressée à l'Assemblée nationale, c'est passé à la télévision en France, grand public, elle a dit exactement ce que vous disiez, que nous nous faisons manipuler, que nos libertés sont en train de disparaître et que l'État, pour des raisons
Oui, mais il n'y a pas que les autres nations. quel que soit le pays qui trouve le vaccin, je pense que le vaccin sera très très dangereux et il fait partie de toute cette histoire du corona. Mais alors, pour terminer, excusez-moi, simplement reprenons l'histoire. Vous savez ce qui se passe, ce que disent certains philosophes juifs d'ailleurs. Nous avons eu des épidémies, la grippe espagnole. En 58, on a eu une grippe énorme. À l'époque, les gens acceptaient la mort. Aujourd'hui, on ne veut plus mourir. On refuse la mort. Voilà. Oui, on refuse la mort aujourd'hui parce que, encore une fois, c'était, comme avait dit un philosophe français juste avant la guerre, mieux vaut vivre à genoux que de mourir debout. Et moi je dis toujours, mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux. Et donc le monde occidental a transformé l'humanité en êtres qui ont tellement besoin du plaisir du moment qu'ils sont prêts à tout balancer pour avoir encore une fois du chocolat dans le frigidaire, quoi. Mais ça a été un long travail qui a duré des décennies jusqu'à ce qu'on en arrive à ce qu'on est aujourd'hui. 80% de l'humanité, bon, comme on dit les Cohen, peut-être que ça va changer grâce à sa manifestation en Allemagne, en Angleterre, etc. Mais d'un autre côté, je veux dire, ils sont presque arrivés à nous faire vivre sur une tablette de chocolat, quoi. Mais j'espère que tout va sauter et que le monde va se réveiller. Mais je pense que oui, le monde va se réveiller. J'ai vraiment confiance dans le fait que le monde va se réveiller. Voilà. Mes amis, je vous laisse encore poser une question, puis après, je vais devoir m'arrêter parce qu'il est très très tard. Et William, oui, ouvrez votre micro, William. Oui, bonjour. Oui, bonsoir bonjour. plutôt, vous m'entendez? Oui, très très bien. Voilà, ma question est, je voulais savoir si, en fait, la Géoula que l'on attend tous, que l'humanité tout entière attend dans la globalité, est-ce qu'elle peut venir de l'extérieur, c'est-à-dire du monde non juif? Je m'excuse si ma question peut paraître provocatrice, mais bon, il y a eu quand même dans l'histoire du peuple juif, consécutif au premier exil, et je pense que j'ai dû l'apprendre en suivant l'un de vos cours, le roi Cyrus de Perse qui lui avait pris les devants pour reconstruire le temple de Jérusalem, et je ne sais plus dans quelle source il est cité comme étant le Mashiach, bien qu'il soit bien évidemment non juif. Je voulais savoir, de mon simple point de vue, et compte tenu de la perception actuelle que j'ai du monde, moi je vois deux grands leaders qui sont hors normes. Je veux citer par là, bon c'est un avis personnel, hein, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi bien évidemment, mais moi je pense à deux hommes plus ou moins authentiques, même s'ils sont des hommes politiques, ce sont Trump et Poutine. Hein, et je ne vois dans même la société israélienne, parce que ça fait quand même suffisamment longtemps que je vis ici en Israël, où je ne vois plus exactement dans la société israélienne aucun leader authentique. Alors je me demande, et c'est une question tout à fait légitime je pense, si la Géoula peut venir de l'extérieur. Alors, c'est l'impression que j'ai. Alors absolument oui, avec une nuance. D'abord, il faut savoir que nos textes le disent explicitement, que quand le Mashiach se dévoilera, ce sont de nombreux textes qui datent de 2000 ans et plus, que lorsque le Mashiach se dévoilera, une partie énorme de l'humanité non juive se liera à lui et lui apportera un soutien énorme dans son travail de lutte contre le mal et de réparation du monde. Donc nos maîtres, depuis des siècles, affirment que la délivrance ne se fera pas uniquement avec un homme. Bon, si vous suivez mes cours, vous savez très bien que tous ces fantasmes d'imaginer qu'un homme va venir sur un cheval ou sur un âne et puis tout d'un coup il va faire coucou et le monde entier va se transformer, tout ça, laissons ça pour les rêveurs. Comme on dit, l'espoir fait vivre. Nos maîtres nous disent clairement qu'il va avoir un travail de folie, de se battre contre le mal, contre toutes les dictatures, contre toutes les puissances financières, etc. Il sera en danger 24 heures sur 24 et on ne peut même pas imaginer comment il va faire pour ne pas se faire tuer par un drone ou par je ne sais quoi.
Parlons franchement, clairement. Vous imaginez que le Mashiach va venir et il va se battre contre toute la corruption du monde dans tous les domaines et qu'on va le laisser vivre. C'est impossible. Donc il aura besoin de soutien énorme. Et nos maîtres affirment que énormément de non-juifs dans le monde entier vont se lier à lui, et pas se lier uniquement dans le sens allez, avance, on te suit, dans le sens qu'ils vont le soutenir, peut-être sur le plan militaire, sur le plan financier, sur le plan de sa protection, etc. Ainsi, bien sûr, qu'une grande partie du peuple juif, mais je ne dis pas tout le peuple juif, car figurez-vous que nos maîtres nous disent qu'une partie du peuple juif ne l'acceptera pas non plus. Pourquoi? Parce qu'il y a chez nous aussi des gens qui sont hyper occidentaux, hyper... il n'y a pas, comme on dit, c'est une chose que je n'arrête pas de dire, surtout ces derniers cours. Il n'y a pas d'homme parfait et il n'y a pas de peuple parfait. Dans chaque homme et dans chaque peuple, il y a des parties mauvaises. Malgré tout, malgré le fait que nos maîtres nous disent qu'une grande partie des non-juifs aideront, soutiendront et seront aux côtés du Mashiach, et une petite partie même du peuple juif sera contre le Mashiach, et évidemment énormément de non-juifs seront contre le Mashiach aussi, toutes les grosses puissances financières, etc. Évidemment, ou même des puissances financières juives qui verront que c'est contre l'intérêt de leur fortune de soutenir le Mashiach. Donc finalement, il aura des ennemis. Il aura des ennemis juifs, des ennemis non-juifs, il aura des amis juifs et des amis non-juifs. Ça, c'est ce que nos maîtres disent clairement. Ceci dit, le Mashiach, malgré tout, sera juif. Juif, mais dans le sens universel, dans le sens qu'il ne vient pas pour sauver les juifs, il vient pour sauver l'humanité tout entière. Mais pourquoi il sera juif? Parce que c'est la mission qui a été confiée au peuple juif. Et ça fait des millénaires que le peuple juif, d'une certaine manière, à cause de ses propres problèmes, n'a pas vraiment été à la hauteur de la mission qui lui a été confiée. Mais d'un autre côté, c'est la mission d'Israël. Mais la mission d'Israël, dans la mesure où c'est le seul peuple qui, au moment où la Torah a été proposée, comme disent nos maîtres, à l'humanité tout entière, aux 70 nations, c'est le seul peuple qui a accepté la Torah, ce qui a fait de lui, finalement, le seul peuple qui a cette mission d'apporter le tikkun du monde, la réparation du monde. Mais je précise encore une fois, ne soyons pas naïfs, ne soyons pas des enfants, ne soyons pas des bébés, ne soyons pas des rêveurs. Le Mashiach ne va pas venir comme ça, il ne va pas venir tac-tac et puis ça y est, tout s'arrange. Il va avoir besoin d'un soutien mondial tellement énorme que évidemment que vous avez raison lorsque vous dites qu'il y aura une aide extérieure qui fait partie intégrante du processus de la délivrance. Ce n'est pas le Mashiach tout seul qui va faire le travail. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc même si, comme dans n'importe quel pays, il y a un leader, mais il n'est pas, sauf si c'est un dictateur, si c'est Staline, il n'est pas le seul à diriger. Il a des ministres, il y a le peuple aussi qui l'a élu et qui est là, et qui peut descendre dans les rues comme les chemises jaunes ou peu importe quand ils ne sont pas contents. Et au point des fois d'amener le dirigeant à céder à leurs revendications. Donc tout le monde a une part dans la délivrance. La Torah est contre cette vision d'un homme qui va descendre du ciel avec des ailes et puis il va commencer à parler, tout le monde va se mettre à ses genoux. Ça n'existe pas chez nous. Ça sera un homme aidé de millions de personnes, juifs et non-juifs, qui tous auront une part dans la délivrance finale. Ceci dit, le leader, malgré tout, sera juif. Selon notre tradition, notre vision des choses. Voilà. Mes amis, on va mettre fin à cette magnifique soirée. Je tenais à vous remercier véritablement pour vos questions, pour votre présence. On était très très nombreux. Et voilà, je vois qu'il y a aussi beaucoup de questions sur le chat, mais je n'ai plus la force de les traiter. Et j'espère que vous ne m'en voudrez pas si on ne les a pas lus, si je n'y ai pas répondu. Et comme c'était une grande réussite, le Zoom de ce soir avec beaucoup de monde, eh ben je pense qu'on en refera. Je pense qu'on va en refaire, peut-être une fois de temps en temps. Je ne peux pas vous dire que ça va être une fois toutes les semaines, une fois tous les 15 jours, parce qu'on est tous très très pris. Mais je ne m'attendais pas à une réussite pareille, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Je sais
Mon technicien m'a dit en vérité, on aurait pu être encore plus que 300, mais on était limité, selon le prix qu'on a payé, on était limité à 300 personnes. J'imaginais même pas qu'on allait arriver à 300, et finalement, on aurait pu être 500 ou plus. Donc, on payera un peu plus pour la prochaine fois. On va essayer de trouver une bonne date pour faire un prochain Zoom sur un sujet qui sera bien sûr d'actualité en même temps que de Torah. Et en attendant, à tous et à toutes, mes amis juifs et non juifs, et je vous salue, je vous bénis, et nous faisons tous partie d'une grande famille de personnes qui prenons conscience que nous avons un travail à faire, que nous ne pouvons pas uniquement rester enfermés dans nos rêves et dans notre foi. On a besoin de sortir et d'agir. Et je pense que on avance sur le bon chemin et que finalement on arrivera d'une manière ou d'une autre tous à se réunir, à agir ensemble et à amener la délivrance finale. Merci, toutes mes bénédictions, et à très 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 bientôt. On va relancer un grand Zoom comme celui de ce soir. Merci à tous et à toutes. Chag Sameach. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et à toutes, et à très très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et à toutes. Voilà, Géoula, Géoula, que la délivrance arrive. Et on sera tous ensemble, main dans la main. À bientôt, au revoir.